Bienvenue sur Télébilingue pour Info Été. Cette semaine, le roi, c'est le lac de Bienne. Et aujourd'hui, on va parler activités sportives avec une pratique qui a particulièrement le vent en poupe, c'est le foil. Le foil, c'est quoi? C'est un engin qu'on ajoute sous une planche de surf, de wing, de paddle ou encore de wake et qui permet littéralement de voler au-dessus du lac. On a rendez-vous ici à Saint-Jou, à la plage de la Neuville, où on pratique beaucoup les sports nautiques avec un spécialiste, Hans Bollinger. Bonjour Hans. Bonjour. Avec ce genre d'engin, on va à quelle vitesse? 40 à 45 nœuds, quoi. Ah ouais, c'est Ça pas fait mal. presque 90 km/h, quoi. Ok, j'imagine bien qu'on est le roi du lac de Bienne avec ça. Alors Hans Bollinger, comment ça fonctionne exactement ce foil? Alors, c'est comme un avion. Ici en bas, on a l'aile avant, l'aile arrière, c'est comme un planeur. Et puis, avec la vitesse, ça crée de la portance. Et puis, ça sort la planche de l'eau. Le foil, il reste toujours dans l'eau. Il vole dans l'eau. Et puis, nous, on est hors de l'eau. Et puis, le mât, il relie les deux ensemble. Et puis, avec le poids, après, si on met le poids plus en avant, on descend. Si on met le poids plus en arrière, on monte. Et puis, on peut s'incliner pour monter au vent, quoi. L'avantage par rapport à la pratique, par exemple, du kitesurf traditionnel, c'est quoi? Encore plus de sensations? Je pense que c'est une différente sensation. Ici, on a vraiment la sensation de glisse. On glisse, on ne sent pas les vagues. On n'a pas du clapet. C'est comme faire du snowboard dans la poudreuse. Et vous pratiquez depuis combien de temps? Ça fait bien 4 ans que je pratique. Et puis au début, j'étais un peu, ouais, je ne sais pas si c'est bien, mais là maintenant, aujourd'hui, j'aimerais plus autre chose. Convaincu. Ouais. Et là, pour vous, quand vous êtes sur le lac en foil, c'est quoi? C'est vraiment l'évasion? L'avantage, c'est qu'on peut se promener où on veut. Avec le twin tip, il faut plus de vent. Et puis, ça veut dire que tu dois te battre pour faire de la hauteur. Là, je peux me promener, je peux vite aller à Bienne, retour. Et puis, c'est toi qui décides où tu veux aller. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on a besoin beaucoup moins de vent. Ok, bien sûr. Donc, du coup, ça augmente la quantité de journées que tu peux potentiellement passer sur le lac. C'est ça. Ok. Et ce foil, donc l'engin qu'on ajoute sous la planche, ça s'ajoute sous n'importe quelle planche? Oui, la planche, elle doit être prévue pour, elle doit être un peu plus solide là derrière. Et puis, il faut avoir une plaque ou bien un trou pour mettre le foil dedans. Et puis, on a l'impression qu'on en voit de plus en plus sur le lac de Bienne. Est-ce que c'est un lac qui se prête particulièrement bien à la pratique du foil? Le lac, déjà, il est très bien, ouais. Et puis, il y en a de plus en plus parce que ça augmente les journées où tu peux kiter. Et puis, les gens, ils préfèrent de kiter 3 fois par semaine que 3 fois par mois, quoi. Puis en règle générale, la pratique du kite foil ou du kite normal, sur le lac de Bienne, il y a quelque chose de particulier à savoir? Est-ce que les vents sont différents? Les lacs, ils ont toujours un peu des hauts et des bas. Alors, il y a des rafales et puis il y a aussi des trous. Alors, si on tombe dans un trou d'air, des fois, on rentre à la nage, quoi. Voilà, c'est du vécu? Oui, c'est du vécu. Très bien. Bon, Hans Bollinger, je propose tout d'abord un reportage sur le club de sport nautique Attraction. C'est un club qui a ses locaux et sa base à quelques mètres d'ici, sur la plage de Saint-Jou, à la Neuville. Et on va parler foil également, mais tracté par un bateau. À tout de suite. Foiler dans les derniers rayons du soleil derrière un bateau. C'est ce que font régulièrement les membres du club Attraction, toujours à la recherche de sensations. Tu as vraiment l'impression que tu peux marcher ou voler sur l'eau? Ça donne des sensations assez folles. C'est hyper doux, c'est hyper light, c'est rapide, c'est hyper jouissif en fait. On peut foiler en se laissant tracter derrière un bateau, mais aussi choisir une fois qu'on a de l'élan de lâcher le palonnier et de pumper. Le pumping peut se pratiquer avec l'aide d'un bateau, mais il est aussi possible de partir depuis la rive. Avec un copain, on a mis quasiment 2 semaines, tous les soirs on allait 1 heure et puis on s'entraînait à partir du ponton. Et c'était ça qui était aussi super intéressant, c'est-à-dire un nouveau challenge à apprendre. C'est la même chose qu'avec le pump track, avec le skate. Tu utilises cette vague pour avoir l'énergie de continuer. Et comme ça, tu peux faire des petits tours, mais c'est très dur quand même. Ouais,
ça fait un petit peu de cardio. Ça demande des muscles aussi, je pense. Ouais, les jambes surtout, ouais, et l'équilibre. Mais ça va, ouais. Un petit peu d'entraînement. Mais est-ce qu'avec un petit peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver et réussir à foiler? C'est hyper accessible, on va dire que globalement, en une semaine ou deux de pratique, on arrive déjà à avoir des bonnes sensations et puis à justement sortir de l'eau. On a un de nos amis, Gilbert, qui a 71 ans et qui est un super bon dans le foil. Donc c'est vraiment ouvert à tous, on va dire entre 7 et 77 ans, quoi. Une discipline que tout le monde peut pratiquer, mais seulement certains parviennent à faire des figures. Et de plus en plus de figures. Car comme c'est un sport récent, le potentiel d'évolution est grand. Il y a de plus en plus de personnes justement qui commencent à s'asseoir sur des bords, à mettre des pieds dans l'eau. On peut mettre des straps, il y a des gens qui font des backflips même en foil en ayant les straps. On a encore pas mal de marge d'amélioration même en freestyle et on se réjouit de voir ce que les pros vont faire pour la suite parce que c'est toujours inspirant puis on essaye, quoi. Les membres du club Attraction, qui n'ont pas peur de se mouiller, dès qu'ils en ont l'occasion, expérimentent de nouvelles figures. De retour sur la terre, ici à la plage de Saint-Joux à la Neuveville, on parle du phénomène foil avec notre invité spécialiste et passionné Hans Bollinger, mais également professionnel. C'est votre travail. Oui, c'est vrai, je travaille pour la marque Jean et puis on est basé ici dans la région et puis je développe les kites pour faire ce sport, quoi. Alors développement, mais également test, j'imagine? Oui, alors ça veut dire d'abord tu fais le design et puis après tu testes et puis tu gardes ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu changes, tu fais un nouveau prototype et puis comme ça on avance jusqu'à un produit final. Puis est-ce qu'on peut encore développer des choses nouvelles sur un kite dans la voile? On a l'impression que c'est déjà tellement avancé au niveau technologique. Ben, les progrès ils vont peut-être venir un peu moins grands, mais il y a toujours des progrès à faire si c'est la sécurité, mais surtout la facilité de l'utilisation. C'est ça le grand plus. Aujourd'hui, les ailes ils sont abordables pour monsieur tout le monde. Est-ce qu'il y a des ailes appropriées plutôt au lac suisse et d'autres à la pratique en mer? Non, on essaye de faire des voiles qui vont bien partout. Et puis pour la compétition, ben, on adapte quand même les voiles à nos riders. Ça veut dire si on a un rider qui est un peu plus lourd, on a une voile un peu plus grande. Là, on peut, mais sinon, les voiles tout public, ils devraient être bons partout. Et puis vous parlez de compétition. Est-ce que le foil, ou plutôt le kitesurf en foil, c'est vraiment uniquement comme ça en compétition ou ils sont encore traditionnels? En compétition, c'est maintenant devenu olympique. Et puis on fait des triangles comme en bateau. Simplement, on fait pas travers, on fait que vent arrière et puis face au vent. Et puis ces compétitions, ils sont en monde entier. Et puis ça va être à Marseille, ça va être 2024, ça va être olympique. Les Jeux olympiques. Mais du coup, c'est avec le foil. C'est avec le foil, exactement. D'accord. Et est-ce que c'est un marché aussi qui est en pleine évolution? Ça veut dire que vous voyez vraiment une augmentation des pratiquants? Je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent du twin tip au foil et puis c'est pour ça qu'on voit une augmentation de notre matériel. Nos kites qui sont gonflés que par le vent, ils sont plus légers, alors ça veut dire qu'on peut rider avec moins de vent, quoi. Et ça ouvre à un plus grand public. Exactement. Et puis si on a des gens qui sont intéressés, justement, par tester le kite, mais encore plus le foil, comme on l'a vu aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça s'adresse quand même à un public un peu plus spécialisé avec le foil? Je pense avec le foil, c'est quand même bien si on a déjà de l'expérience avec le twin tip ou bien avec un surf. Mais je pense qu'on peut aussi apprendre directement le foil, mais c'est un peu plus rude. Mais les conseils, c'est quoi quand même s'adresser à des professionnels qui donnent les bases? Il faut passer par une école parce qu'on peut quand même se faire mal. Et puis connaître un petit peu les vents, le lac? Ben, ça, c'est la base. Ouais. Ça aide quand même. Ouais. Très bien. Et puis sinon, pour les personnes intéressées, mais sur le lac de Bienne, est-ce qu'il y a des bons conseils au niveau des spots? Est-ce que la Neuville est particulièrement appropriée? Ben, la Neuville, c'est vraiment bien parce que la commune, ils nous ont fait maintenant un espace où on ose vraiment y aller. C'est autorisé, même exprès pour nous, alors ça je trouve génial. Il a aussi une sortie à Bienne, mais la sortie à Bienne, elle est déjà un peu plus délicate, elle est entre les arbres et puis il y a beaucoup plus de monde là-bas. Alors ça crée plus de tension. Mais ici, à Neuville, on est vraiment bien.
Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails, Hans Bollinger. Demain, on part dans un tout autre sujet, ce sera beaucoup moins sportif. On parlera de l'histoire du lac de Bienne, du Moyen-Âge à la première correction des eaux du Jura. À très bientôt, bonne continuation sur Télé Bilingue. Thank you.